Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit peu spéciale. Ça va pas porter directement sur le Japon et ça va pas porter directement sur un jeu en particulier non plus. En fait aujourd'hui je viens d'acheter la Wii U, donc on est le 30 mai et Mario Kart vient de sortir le 29 mai, donc hier en fait. Et la Wii U en fait me tentait depuis un petit moment. Et vu que Mario Kart est sorti et qu'en plus il y a une campagne promotionnelle spéciale au Japon pour Mario Kart, qui est différente d'ailleurs de la campagne en France, je me suis dit c'est peut-être le moment de prendre une Wii U. Vu que j'ai pas de PS4 et j'ai pas de One, parce que la One n'est pas sortie encore au Japon, elle sort au mois de septembre, c'est ma première console nouvelle génération. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être vous faire découvrir, en même temps que moi je vais découvrir le pack japonais. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de comparer un petit peu les prix et ce qu'il y a au niveau du package. Donc je vais déballer tout ça, vu que je n'ai rien encore touché. Alors en fait je l'ai acheté dans une sorte de Fnac japonaise qui s'appelle Big Camera. Alors Mario Kart donc 8, voilà, que je viens tout juste d'acheter. Alors ça fait longtemps que j'ai pas touché à une console Nintendo de salon, vu que j'ai pas du tout joué à la Wii. J'ai zappé la Wii, j'y ai joué chez des amis, mais j'ai jamais eu ma propre Wii. Donc ça va être vraiment une découverte qui remonte à peut-être il y a 10 ans, vu que la Wii c'est une console qui est assez vieille et que tout le monde la connaît à peu près sauf moi. Et la Wii U, alors le pack japonais il pèse 1 tonne, mais vraiment c'est ultra lourd. Voilà. Donc voilà le pack japonais qui pèse 1 tonne. J'ai cru que ma main elle allait tomber en rentrant parce qu'il y a à peu près une demi-heure jusqu'à chez moi depuis le magasin. C'était horrible. Alors, je vais juste bouger un petit peu la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est... vous pouvez le voir, c'est marqué en japonais. C'est un pack Premium, Family Premium. En fait, le pack Family Premium au Japon, ça comprend la Wii U Premium 32 Go. C'est peut-être marqué quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Je connais pas très bien encore la console. Oui, c'est marqué ici en fait. Voilà, donc la Wii U 32 Go, donc blanche. Ensuite, vous avez un jeu inclus à l'intérieur. Voilà, un petit focus. Donc New Super Mario Bros. Wii, qui est inclus en version dématérialisée. Vous avez Wii Party U, qui doit être en version dématérialisée aussi, je pense. Et vous avez Wii Fit U, du moins, alors je crois que c'est le jeu. Oui. Pareil, je m'y connais pas très bien, on va voir ça. Donc il y a le fit meter, une sorte de podomètre là, enfin, je sais pas comment on appelle ça pour Wii Fit U. Par contre, il n'y a pas la balance board de la Wii, vu que la balance board elle toute seule elle coûte 100 €. Et bon, ils auraient pu l'inclure, mais c'est vrai que déjà que ça pèse 1 tonne, alors s'ils avaient en plus inclus la balance board, j'imagine pas. Donc il y a une Wii Remote Plus, donc une manette de Wii, ce qui tombe bien vu que j'ai jamais eu de Wii, et donc la sensor bar de la Wii. Et Wii Karaoke U qui est accessible pendant 30 jours gratuitement. Donc pour ce set là en fait qui comprend alors Mario, Wii U Party, Wii Fit U avec le podomètre ou je sais pas quoi, la manette Wii, sensor bar et 30 jours gratuits sur Karaoke, donc la Wii U 32 Go, ça coûte 350 € au Japon. Voilà. Ça m'a coûté 350 €, enfin avec Mario Kart 8 ça fait 400 €. Alors on va ouvrir la bestiole. Alors je viens de rentrer du boulot, donc j'ai un accoutrement assez bizarre, avec mon pantalon de costard et le haut qui n'est pas du tout une chemise, vu que j'avais trop chaud. Il commence à faire supra chaud au Japon, c'est un cauchemar. Alors... j'ai peut-être penché tout ça. Il me semble que c'est penché. Alors, au-dessus, on a déjà un premier étage avec des notices. Ah, déjà, voilà le truc qui pesait lourd à mon avis. Alors, le transfo de la Wii U, qui est vraiment énorme.
Donc ça change pas. Enfin, du moins, je pense pas que ça change. Ça doit être le même transfo en France. Donc le petit socle pour le gamepad. Oui, pour le gamepad. Donc ça change pas du pack français évidemment. Ça c'est le transfo pour le gamepad il me semble. Vu que j'ai déjà vu en fait des vidéos découvertes sur la Wii U mais les packs français. C'est pour ça que je connais un petit peu. Alors là il y a un câble. C'est un câble, c'est le câble HDMI Nintendo. Alors, voilà le podomètre, le Wii Fit Meter, comme ils appellent ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Si quelqu'un connaît le nom. Le Wii Fit, peut-être le Wii Fit Meter aussi en français, je sais pas. En plus, c'est énorme, regardez. C'est écrit en français et en anglais. C'est même pas écrit en japonais. J'hallucine. Console japonaise quand même. Alors je sais pas s'il va faire le focus. Non, apparemment il veut pas. Non. Bon tant pis, c'est pas grave. Enfin bref, c'est marqué en français. Ok. De toute façon, vu que j'ai pas acheté la balance board, je sais pas si je peux utiliser ça. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo à mon avis, parce que cette vidéo là n'est pas censée durer une éternité. C'est juste pour vous montrer un petit peu le pack, voilà, japonais. Donc le Premium Pack Family Set, qui d'ailleurs n'existe plus. Hein. Là, c'est les derniers stocks. Une fois qu'ils auront tout vendu, ça sera fini. Donc là, c'est la sensor bar. Je sais plus si je l'ai dit. Des piles. Heureusement qu'il y a des piles, parce que moi, j'en avais pas. J'ai oublié d'en acheter. Ça, c'est le socle pour tenir la Wii U de façon verticale ou horizontale. Alors la Wiimote, en plus c'est bien, il y a une housse intégrée. Alors je sais pas si les Wiimote quand on les achète, il y a des housses intégrées, vu que c'est la première Wiimote que j'achète. Ça fait bizarre d'avoir ma propre Wiimote et pas celle d'une amie. Ou d'un ami d'ailleurs. Sympa. Ma première Wiimote. Donc Wiimote blanche, hein, comme vous avez pu le voir. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça c'est pour recharger le gamepad je crois. Oui. Ok. Bon, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Et donc, oui, pourquoi avoir acheté la Wii U maintenant? Voilà, la Wii U et la mablette. Ça pèse une tonne. En fait, c'est la console aussi qui est super lourde. Alors oui, au Japon en ce moment, il y a une offre spéciale donc avec le fameux Mario Kart 8. Quand vous achetez Mario Kart 8, je crois que c'est jusqu'au 31 juillet, vous avez droit à 2 jeux gratuits pendant un mois. Alors, il me semble qu'en France, en fait, vous avez le droit à un jeu gratuit pour toujours. Donc, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, en fait, d'avoir 2 jeux gratuits pendant un mois. Vous allez me dire, mais c'est pourri, en fait, c'est de la merde, les offres au Japon. Je vais vous dire, oui, mais, en fait, il faut savoir que avec cette offre, avec cette offre, vous pouvez en fait donc télécharger, alors c'est 2 jeux parmi 6, je crois. Il y a Pikmin, il y a Zelda, il y a bon New Super Mario, mais je l'ai déjà vu qu'il est inclus dans le pack. Il y a Mario, pas Mario, Wario, je sais plus quoi, WarioWare. Et il y a Wonderful 101, et il y a un autre jeu dont j'ai oublié le nom, Nintendo Land. Voilà, donc ça c'est tous les jeux qu'on peut avoir, donc 2 qu'on peut avoir gratuitement pendant un mois. Et quand on a pris 2 jeux gratuitement pendant un mois, on a droit à une réduction de moins 40% sur les 2 jeux qu'on a eu pendant un mois. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends Nintendo Land et si je prends The Wonderful 101, c'est ça, donc j'aurai ces 2 jeux à moins 40%. Et en achetant ces 2 jeux à moins de 40%, j'aurai encore 2 autres jeux gratuits pendant un mois. Et ces 2 autres jeux gratuits pendant un mois seront eux aussi à moins 40%. Donc par exemple, j'achète Nintendo Land et j'achète The Wonderful 101. Enfin, je les essaye en démo pendant un mois. Après, je les achète à moins 40%. Et ensuite, je prends Zelda par exemple et je prends Pikmin. Et je pourrais acheter aussi ces 2 jeux. Donc après, une fois que je les aurai testés pendant un mois, je pourrais les acheter à moins 40% eux aussi. Donc je trouve ça énorme. Parce que si on compte acheter tous ces jeux-là, et vu que c'est quand même des plutôt bons jeux, mais ça fait, on peut se faire une petite collection de jeux Wii U pour vraiment pas cher. Vu qu'on les a tous à quasiment 50% moins, quoi.
vu que 40% c'est quand même pas mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, là c'est vraiment le bon moment pour acheter la Wii U. Et voilà, je suis revenu avec la Wii U. Donc à savoir aussi, hein, je suppose que vous le savez tous, vu que ça fait quand même 1 an et demi qu'elle est sortie, mais la Wii U est zonée. Donc la Wii U japonaise ne lit que les jeux Wii U japonais et les jeux Wii japonais. Voilà. Du moins, vu que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu vraiment la Wii U pour moi tout seul, c'était la Wii U, pas la Wii U, la Wii pour moi tout seul, c'était la Wii de mes amis. J'ai pas pu vraiment jouer beaucoup à Xenoblade, à Super Mario Galaxy, à Mad World, à The Last Story, Pandora's Tower. Donc ça, c'est plein de jeux que je vais pouvoir faire dès maintenant grâce à ma Wii U. Même si, en fait, les jeux au Japon comme Xenoblade et tout, ils coûtent une blinde. Par exemple, Xenoblade, il est à 70 € en ce moment. Il coûte hyper cher, donc c'est plus cher en fait qu'un jeu Wii U. C'est ça qui est marrant. Donc en neuf, heureusement, à 70 €. Et aussi, j'ai acheté, alors ça, c'était pas aujourd'hui, je l'ai acheté hier, celui-là, Zombie U, que j'ai payé 7 €. Donc voilà, la version japonaise, qui était sur le Amazon japonais pour 7 €. Donc voilà, comme quoi il y a des bonnes affaires parfois sur Amazon, même le Amazon japonais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je comptais juste donc vous montrer la Wii U, le pack japonais, donc ce qu'il y avait un petit peu à l'intérieur. Donc effectivement, il n'y a pas de version matérialisée pour Mario, New Super Mario Bros U et pour Wii Party U. Donc c'est vraiment des codes. Je me suis pas trompé là-dessus. Donc d'ailleurs pour la manette Wii, la Wiimote, il me semble qu'avant, enfin vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais à l'époque de la Wii, vu que j'ai pas eu la Wii, il me semble qu'il y avait le Wii Motion Plus qu'on insérait aux premières donc Wiimote, et là apparemment c'est marqué Wii Motion Plus Inside, ça veut dire que c'est des nouvelles Wiimote avec le Motion Plus intégré. Apparemment, vu que je m'y connais pas trop en Wii. En tout cas, ça a l'air sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas touché une manette de Wii, ça va faire 1 an à peu près. Donc voilà. Vu que demain en plus je bosse, je commence à 12h30. Je crois que je vais m'amuser beaucoup avec ma nouvelle console. Voilà. Je vous montre à peu près le bordel que c'est sur mon bureau. Je vais ranger tout ça, je vais brancher la console, il va sûrement y avoir des mises à jour. J'ai acheté aussi des petits donuts, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, c'est le bordel. Voilà. Donc elle ira à côté de ma PlayStation 3. D'ailleurs, chose assez marrante, pendant que moi j'achetais la Wii U donc dans ce magasin Big Camera, juste à côté, donc à la caisse d'à côté, il y avait 2 étrangers qui achetaient une PlayStation 4. Et à côté, la caisse encore à côté de moi, il y avait une japonaise en fait qui achetait le Wii U contrôleur pro là pour jouer à Mario Kart 8 avec. D'ailleurs, elle était en train de bassiner le vendeur en lui demandant est-ce que c'est vrai qu'on peut vraiment jouer avec le Wii U Pro contrôleur et vous êtes sûr, hein, j'ai pas envie de mettre de l'argent en l'air si ça marche pas. Mais non, apparemment c'est vrai que c'est marqué, ouais. Donc je vais passer du bon temps sur Mario Kart aussi ce soir et sur Zombie U. Je pense que je vais m'éclater. Mais je vous dis à une prochaine fois. Peut-être sur une vidéo mais sur la Wii U, hein, pourquoi pas, vu que j'ai la console maintenant. Ou sinon sur une vidéo comme d'hab sur Vita ou 3DS ou même peut-être PlayStation 3. Passez une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée, suivant où vous êtes et suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et voilà, amusez-vous bien avec les jeux vidéo. Bye bye!